conseil municipal, cette majorité, cette opposition se sont installés. Et puis, le travail a commencé, des projets forts ont été portés, et je le disais, un climat de confiance s'est construit, donc ce que traduit d'ailleurs le compte-rendu des délibérations du Conseil communautaire, où je crois seulement 2 délibérations ont eu des votes contre, le reste ayant toujours été adopté à l'unanimité des suffrages exprimés. C'est dire que ce climat de confiance a été une des clés qui nous permet aujourd'hui d'avancer très vite, beaucoup plus vite que d'autres territoires en Lorraine, en Alsace ou en Champagne-Ardenne, d'avancer très vite vers une communauté d'agglomération. Là aussi, je me souviens des sourires et du scepticisme qui pouvaient accueillir les propositions que nous faisions en ce sens pendant la campagne électorale, propositions qui étaient partagées par d'autres sur ces bancs, mais pas avec le même niveau de centralité, puisque nous en avions fait vraiment l'un des cœurs de notre projet, que ce soit pour l'entretien de nos équipements ou pour la conception de nouvelles initiatives. Ce climat, donc, il est aujourd'hui apaisé. Et cette communauté d'agglomération, nous y allons à grands pas. Nous serons la seule structure intercommunale avec la métropole de Nancy et la communauté de communes d'Haguenau à changer de statut juridique au cours de cette réforme, à partir donc du 1er janvier 2017. La communauté urbaine de Nancy devient métropole le 1er juillet 2016, et la communauté de communes d'Haguenau deviendra communauté d'agglomération d'Haguenau le 1er janvier 2017. Ailleurs, dans le Grand Est, en Champagne-Ardenne, en Lorraine et en Alsace, rien de comparable ne s'accomplit. C'est vous dire ce qui se passe ici, et dont sont bien conscients les observateurs extérieurs pour qui Saint-Dié-des-Vosges s'inscrit enfin sur la carte des coopérations et des structures intercommunales. Saint-Dié-des-Vosges, enfin, va pouvoir travailler avec son bassin de vie naturel, à la fois pour, je le disais, financer, entretenir des équipements qui servent à tous, et on ne dira jamais assez que beaucoup des problèmes de la ville tiennent à ce qu'elle a assumé seule des charges de centralité, à la fois par manque de dialogue, par fermeture ailleurs aussi, mais surtout par orgueil pendant de nombreuses années. Et donc, le 23 octobre 2015, le préfet des Vosges a, après avoir consulté largement les élus du territoire, il a proposé à l'échelle du département des Vosges une réorganisation très large des intercommunalités. Néanmoins, chacun a reconnu lors de cette réunion que le phénomène majeur de cette réorganisation intercommunale était d'une part la croissance en population et en taille de la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, qui existe déjà aujourd'hui, qui va passer de 80 à 120 000 habitants, et la création enfin d'une communauté d'agglomération à Saint-Dié-des-Vosges, avec 6 communautés de communes existantes, un résultat désormais de 74 communes, il y en avait 75, mais une fusion a été opérée, et de 80 000 habitants pour notre territoire, correspondant à la réalité du bassin de vie. Lors d'ailleurs des examens, des différentes réunions, et notre collègue Bruno Toussaint siège à mes côtés dans cette commission départementale de coopération intercommunale qui était chargée d'amender le document proposé par le préfet, et bien lors de ces discussions où siégeaient beaucoup de maires des communes voisines de Saint-Dié-des-Vosges, personne, je dis bien personne, ne s'est opposé à ce projet et n'a déposé d'amendement contre ce projet. On voit bien donc qu'il faisait consensus. Et donc nous avons commencé à travailler avec les présidents des 6 communautés de communes concernées, enfin des 5 autres communautés de communes concernées, à part celle de Saint-Dié-des-Vosges, pour commencer à étudier la trajectoire, à la fois sur les compétences que nous allons assumer, des questions très concrètes. Les crèches seront-elles demain gérées toutes par la communauté de communes, ou selon les cas par une commune, une association ou la communauté de communes? Des questions très concrètes comme les bibliothèques, demain, le réseau des bibliothèques devra-t-il être entièrement intercommunal? Faut-il se contenter d'une médiathèque intercommunale centrale à Saint-Dié-des-Vosges qui serve un peu de banque de données et d'emprunts pour les autres? Ou faut-il, en plus de celle de Saint-Dié-des-Vosges, identifier quelques médiathèques qui assument des fonctions de centralité pour plusieurs communes, comme celle de Fraise par exemple, ou celle de Raon-l'Étape?
des questions très concrètes comme faut-il, par exemple, dans notre politique touristique, développer une offre commune ou maintenir une spécificité dans chacun des territoires existants. Des questions très concrètes comme faut-il, par exemple, se préoccuper ensemble, en commun, de l'aspect paysager des entrées de notre territoire, comme par exemple la RD 415, qui a un urbanisme si heurté. C'est l'axe qui vient de Plainfin et donc du col du Bonhomme jusqu'à Saint-Dié-des-Vosges, ou par exemple la RD 1480 qui vient de Salles et qui arrive jusqu'à Saint-Dié-des-Vosges également. Ce sont des questions donc très concrètes. Et nous nous sommes réunis avec les 6 présidents de communautés de communes déjà à 7 reprises, le 10 novembre 2015, le 8 décembre 2015, le 15 décembre 2015, le 23 février 2016, le 23 mars 2016, le 20 avril 2016 et tout récemment le 18 mai 2016 pour commencer à envisager un certain nombre de sujets. Et d'ailleurs, les conseillers communautaires, un retour sera fait aux conseillers municipaux. Les conseillers communautaires seront invités prochainement à une réunion, l'ensemble des conseillers communautaires. Je dis bien les conseillers communautaires parce que sinon on ne pourra pas tous tenir dans la salle d'une réunion sur le point sur la situation et la convergence fiscale et sur les ressources financières de la future communauté d'agglomération. Je précise aussi que, en plus de ces réunions entre les présidents de communautés de communes, nous avons souhaité créer et étudier très concrètement un certain nombre de thématiques, compétences potentielles ou futures de la communauté d'agglomération. Une commission culture, c'est par exemple créée, donc pour notamment étudier la question des écoles de musique et des médiathèques. Elle s'est déjà réunie 4 fois. Une commission tourisme s'est déjà réunie 5 fois. Une commission petite enfance, enfance au sens large, s'est déjà réunie 4 fois. Une commission ressources humaines qui est toute récente s'est déjà réunie 2 fois. Déchets 1 fois, toute récente là aussi. Développement économique 3 fois. Rivières et cours d'eau 1 fois, toute récente. Et urbanisme et paysage 1 fois. Donc vous voyez qu'on avance. Ça ne veut pas dire qu'au moment où cette structure intercommunale sera créée, eh bien, on saura toutes ces compétences. Nous aurons 2 ans pour les harmoniser sur le territoire. Mais je crois qu'il y a, dans la vision du territoire que nous avons, dans la nécessité de la mise en tourisme, d'un développement économique offensif, avec une vraie cellule économique qui s'appuie sur les compétences qui existent au département et à la région, nous avons aussi sur la question des transports, qui seront une compétence de la communauté d'agglomération. Nous avons sur les aménagements paysagers, nous avons sur l'enfance déjà un certain nombre de points de consensus qui se dégagent, même si, je le répète, nous aurons le temps donc de construire, parce que cette structure intercommunale, ne nous le cachons pas, elle est faite pour durer, elle ne va pas se défaire, et ceux qui parient sur un chamboule-tout territorial l'an prochain se trompent lourdement. Je pense que ce qui a été accompli ici ne se défera pas. Mais nous avons, c'est vrai, changé de logique intercommunale. Au départ, je parlais tout à l'heure, devant vous, chers collègues, je parlais tout à l'heure des premières communautés de communes qui se sont créées sur notre territoire, celle de la vallée du Hur et celle des Hauts-Champs. Au départ, donc, les communautés de communes qui se sont créées avaient pour objectif d'organiser la fusion des communes. Le raisonnement du législateur était le suivant: il y a trop de communes en France, il faut les inciter à mettre ensemble des compétences, elles se rendront compte qu'elles n'ont de clocher à clocher pas tant de différence que cela, et donc elles seront incitées à fusionner. Et puis ça n'a pas marché. Le fait communal est si fort en France que ces communautés de communes ont mis un certain nombre de compétences ensemble, mais ça n'a pas poussé à la disparition des communes ou à la fusion, au regroupement des communes qui restent dans notre pays plus de 35 000, beaucoup plus que dans toute l'Europe réunie. Et puis, récemment, avec cette loi NOTRe, nous avons changé de réflexion. Il va de soi que personne n'envisage aujourd'hui de fusionner les 9 communes de notre communauté de communes, pas plus que les 74 de la future communauté d'agglomération. Il s'agit d'assumer ensemble des investissements ou des charges de fonctionnement pour des équipements qui servent à tout un territoire ou pour des services qui servent à tout un territoire. Après tout, il n'est pas choquant que des services qui, par exemple, sont proposés par la ville de Fraise et qui sont payés par elle seule, et qui servent pourtant
aux habitants de la commune de Ban-sur-Meurthe-Clessy, par exemple, ou de Mandray, il n'est pas illogique que ces services soient payés par la communauté de communes, donc aussi par les habitants de Ban-sur-Meurthe-Clessy et de Mandray. C'est vrai aussi, bien sûr, pour Saint-Dié-des-Vosges, qui assume des charges de centralité très fortes et qui, seul, pendant ces 20 années où les autres ont travaillé, seul, a payé des équipements qui servaient à des habitants de très nombreuses communes. Et chacun, ici, a des exemples en tête. Donc, chers collègues, voilà, nous avions déjà émis un avis positif, vous vous en souvenez, dans la première phase de consultation organisée par le préfet, sur ce schéma, sur cette communauté d'agglomération qui va se constituer. Nous le souhaitons. Et là, on nous demande d'émettre un avis qui sera définitif, qui aura force de droit. Et je vous rappelle que pour que cet ensemble intercommunal soit créé, il faudra donc la moitié des communes, la moitié de la population, ce qui est un petit peu différent des clauses de majorité qui existaient jusque-là, qui étaient de 2 tiers des communes, 50% de la population, ou de 2 tiers de la population et 50% des communes pour la ratification de ce périmètre. Donc c'est véritablement une démarche historique que nous accomplissons aujourd'hui, et je suis sûr que sur ces bancs, l'approbation sera largement partagée sur ce domaine. Puis vous avez peut-être vu que dans la délibération que nous vous proposons, au-delà du oui que nous vous demandons d'apporter au nom des habitants de la ville de Saint-Dié-des-Vosges à ce périmètre, à cette réorganisation de l'espace vécu et de l'espace administratif ressenti, de l'espace politique vécu, eh bien nous avons ajouté 2 éléments qui ne figuraient pas au départ dans ce qui était imaginé par le préfet des Vosges. Une option tout de suite en disant cet ensemble intercommunal sera une communauté d'agglomération pour aller vite, ce qui imposera de transférer certaines compétences dès les mois qui viennent au sein de la communauté de communes, comme le transport par exemple, ou la politique sociale du logement. Et puis de préciser dans cette délibération également que le siège de cette communauté d'agglomération sera situé à Saint-Dié-des-Vosges, donc dans la délibération tout de suite. Et je précise que c'est sous cette forme, d'ores et déjà, que la commune de Plainfin et la communauté de communes de Faves, Meurthe, Galilée, par 27 voix pour, 6 abstentions et 2 voix seulement contre, ont approuvé déjà ce périmètre intercommunal.